Souvent nous prions, demandons, supplions et nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est entendre Dieu nous parler. Mais quand Dieu reste silencieux, nous sommes vraiment effrayés et nous nous interrogeons pourquoi Dieu n'entend-il pas mes prières? Pourquoi me répond-il pas? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? En fait, il y a un obstacle majeur à l'écoute de la voix de Dieu et c'est lorsque nous ne le laissons pas être ce qu'il devrait être dans nos vies. Nous ne laissons pas Dieu être Dieu, c'est-à-dire quand nous voulons prendre la place du Seigneur. Quand nous demandons quelque chose et ne le laissons pas agir, nous commençons à agir de nos propres mains et combien de fois nous lui demandons: «Seigneur, prends soin de cette situation, je la mets entre tes mains car je ne peux pas et n'ai pas les moyens de la résoudre». Tout de suite après, nous commençons à planifier comment nous allons résoudre cette situation. Et c'est comme si Dieu pensait: «Waouh, il m'a demandé cela, mais il est déjà en train de faire cela». C'est autre chose et c'est là que réside le problème. Tu prends les rênes de la situation et à cause de cela, tu dois faire face aux conséquences. Considérons le cas de Moïse. Quand Moïse a été élevé par la fille de Pharaon et a grandi en tant que prince d'Égypte, le plan initial n'était pas de le faire souffrir dans le désert pendant 40 ans. Le plan du Seigneur était de le faire comme il avait fait avec Joseph, faire de cet homme le gouverneur de l'Égypte. Il deviendrait un pharaon qui n'adorerait pas le Dieu du soleil, mais serait le pharaon qui adorerait le vrai Dieu, le Dieu vivant. Il libérerait le peuple de l'esclavage et ferait connaître à toute la nation qui est le Seigneur. Mais la Bible nous dit que Moïse a tué un homme égyptien contrecarrant ainsi les plans de Dieu. Cependant, comme les plans de Dieu ne peuvent jamais être vaincus ni contrecarrés, toute cette histoire que nous connaissons a eu lieu. Moïse est devenu un fugitif, a entendu la voix de Dieu dans ce désert, pour la première fois dans le buisson ardent. Il est retourné en Égypte, a défié le pharaon, a libéré le peuple, a divisé la mer Rouge et tout le reste que nous connaissons. De même, mon frère, ma sœur, Dieu a des plans pour ta vie. Mais tu dois laisser Dieu être Dieu. Vois ce qui est écrit dans le psaume 100. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Regarde cette belle parole. Alors réfléchis. Qui est ton Dieu? Est-ce toi? Pourquoi essaies-tu de tout faire de tes propres mains? Veux-tu créer toutes les situations et prendre toutes les décisions? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et c'est un grand privilège.